Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème du vivant et de son évolution. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle tout simplement ici nous en parler de la nutrition et de la croissance des plantes. Ok. Donc, nous allons voir un petit peu vite fait la nutrition, mais en fait, que nous allons revoir vite fait sur la nutrition des plantes va nous permettre d'aborder la croissance des plantes. Bon, déjà, le but de se nourrir, bien évidemment, c'est pour grossir, certes, mais aussi pour grandir, ok. Donc, ça, tous les êtres vivants le font, c'est-à-dire ça peut être le cas des champignons, c'est le cas également des êtres vivants tels que les animaux, et c'est le cas aussi des végétaux. Donc là, on va voir le cas chez les végétaux. Donc, les végétaux, eux, ils vont établir des symbioses. Donc, des symbioses, c'est quoi? C'est tout simplement une association entre, en fait, un micro-organisme et ça peut être avec un autre micro-organisme, ok. Ces symbioses, justement, et voilà, vont leur permettre d'améliorer leur capacité à se procurer ces éléments nutritifs, ok. Voilà, Alors, ça, ce que je vous ai raconté, bien évidemment, ça marche seulement pour les plantes chlorophylliennes. Donc, les plantes vertes, là, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, ok. Alors, par moment, justement, quand, justement, il va y avoir ces symbioses, donc des associations entre les micro-organismes du sol, notamment, ça peut former des choses particulières telles que les nodosités, ok. Les nodosités, en fait, c'est les grosses boules que vous pouvez voir par exemple racines. Donc, c'est ce que l'on voit notamment sur une plante telle que celle-ci, ok. Donc, vous voyez, sur cette plante-là, les petites boules que vous pouvez observer, c'est ce qu'on appelle des nodosités. Et ces nodosités, en fait, vont permettre de capter le diazote atmosphérique. Ce diazote atmosphérique pour les plantes, ça va être primordial. Ça va permettre en fait de les faire grandir, ok. Donc du coup, voilà à quoi ça ressemble sur une plante. Après, donc, je peux vous montrer également à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, si on zoome un petit peu sur ces grosses boules, on observe ceci. Donc ceci, c'est ce qu'on observe, on peut observer ça à la loupe, ok. Voilà, voilà. Donc voilà ce que l'on observe à la loupe bioculaire. Et voilà ce que ça donne schématiquement. Donc pour ces boules là, ok, qu'on appelle les nodosités, ok. Alors si on regarde plus en détail encore le contenu d'une nodosité, donc là on va regarder ce coup-ci au microscope, qu'est-ce que ça donne. Et on observe un truc comme ça, ok. Donc on peut y voir des bactéries, des cellules, et donc dans les cellules on peut y voir un cytoplasme, un noyau, et puis la membrane, ok. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut voir notamment dans ces nodosités, ok. Voilà, voilà. Et pour voir le contenu de cette nodosité, on va se plonger encore à une autre échelle et je vais vous montrer encore une autre image. Voilà. Donc voilà le contenu d'une nodosité. Donc vous avez des bactéries, comme je vous le disais, des cellules qui s'y promènent. Et en fait, si vous regardez bien vos deux images, sur l'image A, en fait, vous allez avoir des bactéries qui sont dans le sol, hein, voilà, voilà. Donc les bactéries, c'est ce que l'on peut voir en vert. Et ces bactéries, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Les bactéries qui vivent dans le sol vont s'introduire dans les racines, ok. Donc dans les racines, comme on peut voir sur la photo A, et vont former ces petites boules qu'on appelle les nodosités, ok. Donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, les boules qui permettent de capter le diazote atmosphérique, ok. Voilà, voilà. Donc ça, justement, c'est un exemple de symbiose, c'est-à-dire, vous avez des bactéries qui peuvent tout simplement s'associer avec une autre chose, ok. Donc là, cette autre chose, c'était la racine, ok. Et bien évidemment, ces symbioses, elles seront faites de manière durable, ok. Et de manière réciproque, c'est-à-dire, ça va permettre de compléter, si vous voulez, ok. Par exemple, pour vous prendre un exemple un peu moins farfelu, on va prendre deux êtres humains, ok. Donc, on va dire, ils ont 15 ans, voilà. Et donc, deux êtres humains classiques, ok. Il y en a un qui est très bon en maths, physique, en sciences. Il y en a un autre qui est très bon en littérature. Ces deux humains vont se compléter, ok. C'est-à-dire, si la personne qui est très bonne en sciences ne comprend pas, par exemple, un texte littéraire, la personne qui est très bonne en littérature, justement, va permettre de lui faire comprendre ça. Et de même, la personne qui est très bonne en sciences, si la personne qui ne comprend pas trop les sciences et qui est plutôt forte en littérature ne comprend pas un texte scientifique, la personne qui est bonne en sciences va lui permettre de faire comprendre bah, le texte scientifique, ok. Ou par exemple, on va prendre un autre domaine que l'école. On va prendre le domaine du sport. Admettons, il y a quelqu'un qui est très fort au niveau des bras, ok. Des bras, des épaules. Il arrive à soulever des charges très très lourdes, ok. Voilà, voilà. Et une autre personne qui est au contraire très forte au niveau des jambes, ok.
bah, ces deux personnes vont pouvoir se compléter, ok. Il y en a un jour, par exemple, si vous voulez grimper un arbre, et bah, il y a celui qui est très fort au niveau des bras pour attraper justement les branches, bah, c'est celui qu'on va porter, ok. Et celui qui est très fort au niveau des jambes, bah, lui va permettre de résister, ok. Donc celui qui est très fort au niveau des jambes va pouvoir par exemple te mettre en position de chaise ou des choses comme ça, pour permettre à celui qui est fort au niveau des bras, pardon, d'attraper les branches, ok. Et de pouvoir se fixer un arbre, ainsi de suite, ok. Donc vous voyez que, bah, c'est un peu la même chose au niveau des plantes, ok. Les symbioses qui sont faites vont permettre d'améliorer, bah, en fait, le captage du diazote atmosphérique, ok. Voilà, et ça va permettre de compléter. Et pour terminer au niveau de la symbiose, faut savoir que quand même votre nodosité va posséder des bactéries qui vont permettre justement, bah, à la plante de bien capter le diazote atmosphérique. Et ces bactéries, du coup, on appelle ça la nitrogénase, ok. En revanche, bah, la plante, elle aura comme rôle justement de protéger cette nodosité, ok. Donc ça peut être la plante, mais les racines de la plante aussi, ok. Voilà vous. Donc vous voyez que ça se complète, ok. Ces symbioses, elles sont pas faites pour rien. Voilà. Donc comme quoi la nature est bien faite, hein. Sur ce, donc la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne recette à toi en mathématiques et en sciences.